Donc j'ai mis en exergue ces deux phrases de l'Écriture sainte que vous connaissez bien et qui d'ailleurs résument tout le reste, tout ce que va dire Thérèse, tout ce que chacun peut dire, et même si vous reteniez que ces deux phrases, qui sont très faciles à retenir. Donc d'un côté, psaume 88, verset 2, « Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur », et ensuite, à la fois c'est Osée et à la fois c'est Matthieu, c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice, ça, dans Saint Matthieu 12, 7, et la connaissance de Dieu, non les holocaustes, en Osée 6, verset 6. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu la miséricorde de façon particulièrement complète pour une créature. Nous allons tout d'abord montrer l'origine étymologique de ce terme et la place qu'elle lui donne, que Thérèse lui donne dans ses citations bibliques. Sainte Thérèse cite souvent de petits passages scripturaires et cela de façon instinctive, sans en rechercher les références. Donc cette première conférence, disions, ça ne veut pas dire qu'il y en aurait une autre, mais enfin, celle-là est un petit peu, pas rébarbative, mais un peu académique, quoi. C'est parce que c'est un petit peu l'étude du mot. Et, ouais. Alors qu'ensuite, une deuxième fois, ce serait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, directement dans ses textes, tels qu'elle les cite. Mais là, pour ce mot, donc c'est elle qui les cite essentiellement les psaumes, de façon directe. Et pour le Nouveau Testament, elle cite la miséricorde pour expliquer des versets très importants, mais qui ne contiennent pas forcément ce mot de miséricorde. Ainsi, le verset 2 du psaume 88 que je viens de citer est celui auquel elle se réfère le plus. Et si elle ne cite pas Matthieu 12, 7 que je viens et Osée 6, 6 que je viens de dire, ces textes ont été mis en épigraphe comme ces paroles essentielles de l'Ancien et Nouveau Testament qui expliquent parfaitement sa vie spirituelle. Nous verrons que Thérèse a expérimenté la miséricorde à la fin de sa vie. C'est un aboutissement. C'est la réalisation parfaite de son union à Dieu. Elle expérimentera la tendresse que Dieu a pour elle, pour sa petitesse, mais aussi celle qu'il a pour la faiblesse de tous, en particulier des pécheurs. Cet amour condescendant de Dieu, qu'elle ne replie pas sur elle-même, est la preuve qu'elle a bien assimilé la miséricorde de son Créateur et Sauveur. Mais elle se sentira fortement attirée à faire connaître ce même amour pour ceux qui sont en pèlerinage sur la terre. Toute sa personne sera miséricorde pour ses frères humains, et cela de façon précise. Ainsi, pour les prêtres et les grands pécheurs. Ce comportement vécu lui vaudra une glorification unique de la part de l'Église. Elle deviendra, par là, la petite sœur universelle. Le mal nous pousse à faire de Dieu un être trop compliqué, inaccessible. On en vient à croire que Dieu aime certaines personnes et presque pas d'autres. Ensuite, vu les difficultés, on a parfois tendance à penser que Dieu nous favorise de grâce pour notre usage personnel et qu'il s'occupera des autres sans nous. Nous verrons comment Thérèse de Lisieux a cru en la miséricorde et combien elle désire la faire partager à tous. D'abord, définition du mot miséricorde. Ce mot vient du latin misericordia, qui comporte deux mots, donc misère et cœur. Le cœur qui se penche, qui est sensible à la misère. Toutefois, si le mot français miséricorde est traduit par les dictionnaires français-latin par misericordia, les dictionnaires latin-français
curieusement, ne traduisent jamais miséricordia par miséricorde, mais par compassion ou pitié. Cela montre que ce mot a comme une place à part, qu'il s'agit d'un synonyme d'autres mots. Comme le dit le dictionnaire de spiritualité, citation donc, le langage courant, déterminé sans doute par le latin d'Église, identifie la miséricorde à la compassion ou au pardon. Voilà, fin de la citation. Nous verrons qu'en ce qui concerne Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de l'importance que ce mot a pris pour elle dans son rapport avec Dieu. La référence au substantif latin, donc, a son importance. Bon, miséricorde, c'est un substantif, miséricordieux, c'est plutôt un adjectif. Ce mot miséricorde est celui qui vient de la traduction latine, donc de la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, donc de la Vulgate de Saint Jérôme. Donc, la Septante utilise surtout le mot grec éléos, mais aussi le mot oiktyrmos. Contrairement au mot miséricordia, ce substantif grec n'a plus aucun rapport étymologique avec le mot français. Là aussi, comme pour le dictionnaire latin-français et français-latin, le mot éléos n'est, d'après les dictionnaires que nous avons pu consulter, jamais traduit par miséricorde, mais par compassion, par pitié. Et de même, le mot miséricorde est traduit par contre par éléos. Nous n'avons pas ici à faire une étude sur le mot lui-même, mais afin d'essayer de saisir son importance pour la petite Thérèse, qui se réfère essentiellement à la Sainte Écriture à son sujet. Il est nécessaire de voir comment l'Écriture la transcrit. L'hébreu a plusieurs mots pour exprimer la miséricorde, soit rahamin, qui exprime l'attachement instinctif d'un être à un autre, et qui correspond plus au grec oikiromos, qui veut dire compassion manifestée, ou peut-être plus en ce qui nous concerne, pour la miséricorde, le mot la chesed, qui traduit donc ordinairement éléos et qui traduit aussi donc miséricorde. La fidélité de l'alliance et la fidélité de l'alliance. Pour Israël, la miséricorde se trouve au confluent de deux courants de pensée, la compassion et la fidélité. Là où le latin de la Vulgate emploie essentiellement un mot, miséricorde, misericordia, donc le grec emploie plutôt deux mots, éléos et oiktyrmos, et le premier, puisque le second, et l'hébreu, deux également, chesed et rahamin. Si vous avez fait un peu d'hébreu, je prononce mal. Voilà. Et alors, c'est important, c'est que Thérèse, comme à son époque toujours, pour la Bible, c'est toujours à partir de la Vulgate, hein, toujours. Soit, comme elle disait l'office en latin, hein, elle devait dire, à l'époque, tous les prêtres religieux, tout le monde, devait dire les 24, tous les psaumes dans la semaine. Hein. Donc, c'est pas en 4 fois comme maintenant, ce qui fait que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus devait avoir ce mot miséricordia qui lui revenait à peu près 200 fois par mois, hein. Sans compter qu'il y avait aussi, je l'ai noté, dans le Benedictus et le Magnificat. Il est important de situer la miséricorde dans l'Écriture sainte, non seulement parce qu'elle est un attribut essentiel de Dieu, et que tout ce qu'un croyant, surtout s'il est reconnu saint par l'Église, a exprimé, vient directement ou indirectement de la parole de Dieu. Mais surtout parce que Thérèse de Lisieux se réfère beaucoup à l'Écriture, en particulier pour ce mot. Donc, Thérèse cite la miséricorde, principalement à partir du psaume 88, en hébreu c'est 89, verset 2. C'est comme un leitmotiv dans toute son œuvre. Dans ce verset, la Septante, donc traduit éléos et l'hébreu, chesed, nous avons constaté que le mot miséricorde, ou le mot miséricordieux, l'adjectif, employé par Thérèse, est tiré des Écritures, est toujours, traduit par éléos en singulier, ou au pluriel, et ces adjectifs dérivés de ce mot. Et ce mot de la Septante du Nouveau Testament est toujours traduit donc en latin par miséricordia.
faut pas que je m'étende trop là-dessus, mais enfin c'est bon de le savoir. Il y a donc une grande unité de traduction, issue et de la Septante par rapport à l'hébreu, en ce qui concerne le cas que nous étudions, et du grec en latin. Par contre, les traductions en français sont plus variées, désirant souvent traduire directement l'hébreu en français en passant ou en ne passant pas par le grec et en ne passant encore moins par le latin. Sans la version en latin de l'écriture, il ne serait pas possible de comprendre ce mystère d'amour extraordinaire de Thérèse aussi au sujet de la miséricorde de Dieu. Et pour elle, cette miséricorde de Dieu pour elle et pour toutes ses créatures, donc pour nous tous sans exception. Ainsi, curieusement, la Bible de Jérusalem n'emploie jamais le mot miséricorde pour les psaumes. La Tob l'emploie très peu, à peine pour le psaume 50, et même celle d'Ostie, et même celle de Crampon, le chanoine Crampon de la cathédrale d'Amiens au XIXe siècle. Sa traduction était la mieux connue chez les catholiques à l'époque. On préfère les mots de grâce, amour, tendresse, pitié. Cela n'est nullement un jugement sur cette traduction, mais cela montre que d'après les dictionnaires consultés, ces différents mots ont une traduction plus spécifique en grec et en latin, ce que la Septante et la Vulgate ont fait dans leur traduction, mais il est nécessaire de comprendre cela pour saisir l'importance que ce mot de miséricorde, venant de miséricordia et de Hélos, a pris pour Thérèse. Ainsi, dans les psaumes, que ce soit la Vulgate de Saint Jérôme ou l'actuelle Néo-Vulgate, normalement celle qui a été signée par le pape Jean-Paul II, est donc utilisée dans l'actuel bréviaire en latin, issu de Vatican II, mais là c'était déjà peut-être traduit aussi un peu avant, et approuvé par Paul VI, le mot miséricordia revient environ 150 fois. Or, sainte Thérèse de l'Enfant Jésus psalmodiait les 150 psaumes chaque semaine, sans compter, comme je l'ai signalé aussi, ce mot 2 fois dans le Benedictus et dans le Magnificat. Alors dans le Magnificat, mais dans le Benedictus, on a très réduit ça par amour. Au moment du Vatican II, on ne voulait plus entendre parler du mot miséricorde. C'est ça. Et ce mot a pris maintenant une très grande importance. A été dans toutes les traductions, on l'a remis en place, et en particulier avec sœur Faustine. Alors dans l'Ancien Testament, Thérèse de Lisieux cite des passages qui parlent de la miséricorde essentiellement dans l'Ancien Testament, et plus précisément, bien sûr, dans les psaumes. Nous avons vu que cela venait de la récitation régulière des psaumes dans la version officielle de l'Église. Donc, c'est une version obligatoire pour la prière liturgique, la fameuse Vulgate de Saint Jérôme, qui, contrairement à ce qu'on croit, est bien traduite parce que Saint Jérôme connaissait couramment le grec classique et couramment l'hébreu. Et il travaillait avec un rabbin pendant plusieurs années à Bethléem. C'est-à-dire que, et d'ailleurs maintenant les spécialistes le reconnaissent, sa traduction est sans doute la meilleure. D'ailleurs, je ne veux pas que je fasse des choses un peu à côté, parce que sinon on va s'en sortir. Mais disons que c'est plus facile. Il n'y a pas quoi qui le dit, mais on le dit, le professeur, que lorsqu'on veut traduire de l'hébreu, eh bien, si on prend la Vulgate de Saint Jérôme, presque chaque mot correspond avec les enfin, ça c'est tout à fait secondaire, ça ne concerne pas directement. Thérèse cite des versets dans 7 psaumes, les psaumes 22, 35, 88, 93, 102, 117, 39. Et dans le psaume 122, à propos de la mort, elle cite « Comment s'achèvera-t-elle cette histoire d'une petite fleur blanche ? Je l'ignore, mais ce dont je suis certaine, c'est que la miséricorde du bon Dieu l'accompagnera toujours. » Elle fait là le rapprochement entre le mystère de la mort et celui de la miséricorde de Dieu. C'est le thème de ce psaume du Bon Pasteur, qui est souvent repris dans la liturgie des défunts comme un signe d'espérance. Citant le psaume 35, également au verset 6, Thérèse fait un rapprochement capital pour sa spiritualité entre la justice et la miséricorde. Toutefois,
elle cite librement, mélangeant les deux parties du verset 6. Dans le psaume, c'est la vérité qui s'élève jusqu'aux cieux et la miséricorde qui est dans les cieux. Il serait pratiquement nécessaire à chaque fois de citer le verset en latin, tellement il fait mieux ressortir ce mot de miséricorde. Domine in cielo misericordia tua, et veritas tua usque ad nubes. On peut noter à ce sujet que c'est exactement la même traduction latine dans l'actuelle liturgie orarum, liturgia orarum. Sainte Thérèse donc nous dit donc ici, la traduction de ce que je viens de citer, si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève jusqu'aux cieux. Pour le psaume 39, elle relève les versets 10 et 12, destinés à une image du bréviaire comportant sa propre photo en Jeanne d'Arc dans sa prison, et de l'autre, celle de sa sœur Céline en Sainte Catherine, elle-même étant en Jeanne d'Arc. La particularité du verset 10, c'est qu'il ne comporte pas le mot miséricorde. Peut-être Thérèse l'a recopié ainsi, ou bien, ce qui pourrait être intéressant, entraînée par son élan, elle aurait rajouté instinctivement ce mot qu'elle choyait particulièrement. Le mot justice se trouve à ce verset seul. Par contre, au verset 12 se trouvent bien les deux mots miséricorde et vérité. Par contre, au verset 12 se trouvent bien les deux mots miséricorde et verset 2. Thérèse a dû vouloir faire un parallèle, mais elle qui justement s'était tellement intéressée au mystère de la justice lié à la miséricorde, ce rapprochement donc s'imposait. J'espère que ce n'est pas trop technique ça, mais enfin c'est intéressant. Bien sûr, l'intérêt c'est d'avoir le texte écrit à consulter. Psaume 93, verset 18, donc le psaume 93, verset 18, Thérèse, à propos d'une impatience à la suite d'une photo que par sa sœur Geneviève, écrit à celle-ci que tout est vanité et affliction d'esprit, en prenant l'exemple du roi Salomon. Elle montre que devant notre faiblesse, il suffit de s'humilier devant Dieu, et pour cela, elle cite le verset 18 de ce psaume qui dit « Mais dès que j'ai dit « Mon pied a chancelé, votre miséricorde, Seigneur, m'a affermi. » Au psaume 102, Thérèse cite 3 fois ce psaume qui exprime l'amour de Dieu. Elle cite 3 fois le verset 8 et une fois le verset 13, lesquels parlent de miséricorde, et aussi les versets 12 et 14, mais qui n'emploient pas ce mot. Juste après avoir cité le psaume 22, dans le prologue de son autobiographie, elle cite ce verset 8, et donc citation, « Toujours le Seigneur a été pour moi compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. » Et juste après, elle refait allusion au psaume 88, verset 2, qui est le résumé de toute son attitude vis-à-vis de Dieu. Thérèse commence à écrire son premier cahier à la demande de sa sœur Agnès, alors prieure, et elle explique, par ce psaume et les 2 autres qui l'accompagnent, l'amour de Dieu pour elle. Elle cite également le verset 8 et 13 au dos d'une image, et dans une lettre à son premier frère spirituel, le père Rouland, au sujet de la justice, elle dit « J'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde. C'est parce qu'il est juste, qu'il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. » Au psaume 117, verset 1, Thérèse explique à sa sœur Agnès qu'elle sait par expérience que le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Au-dedans de nous, comme en Luc 17, 21. Elle sent que Jésus, le docteur des docteurs, l'instruit sans bruit de parole et la guide à chaque instant.
Elle s'en émerveille en chantant avec le psalmiste « Que le Seigneur est bon, que sa miséricorde est éternelle ». Et à la même page, elle précise l'importance de cet attribut de Dieu qui est vraiment le don qu'il lui a fait. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. C'est le seul emploi de ce psaume par Thérèse, mais particulièrement bien mis en valeur. Au psaume 88, donc, comme nous avons entendu, Misericordias Domini in aeternum cantabo. Non, je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur. Nous avons là le verset de la Bible, de l'Ancien Testament, qui résume toute la vie et la vocation de Thérèse de Lisieux. Elle ne cite pas moins de 12 fois ce passage, où on fait une allusion directe en citant ces 3 mots principaux, chanter, miséricorde, Seigneur. Déjà, son illustre patronne, Sainte Thérèse d'Avila, devenue la première femme docteur de l'Église, appelait le livre des miséricordes de Dieu le livre de sa vie. Donc le plus grand livre, le plus important, enfin principal pour la connaître, et le plus ample, 400 pages, de Thérèse d'Avila, c'est le livre de sa vie. Et bien pour Thérèse d'Avila, c'était le livre des miséricordes de Dieu. Et tout le monde connaît le célèbre portrait de la grande mystique espagnole, fait de son vivant par frère Jean de la Misère, et sur lequel on a rajouté le verset latin ci-dessus. Cela montre déjà qu'il y a une très grande unité entre les 2 célèbres carmélites et que le même verset du même psaume dans la même langue, c'est-à-dire le latin, les a parfaitement définis. Thérèse de l'Enfant Jésus commence le manuscrit à sa sœur et mère Agnès de Jésus, justement par ce verset, et cela comme devant être sa vocation éternelle. Je ne vais faire qu'une seule chose, commencer à chanter ce que je dois redire éternellement, les miséricordes du Seigneur. Dans ce même manuscrit, elle cite 5 fois ce verset. Pour chanter ces miséricordes près de sa sœur pour laquelle elle écrit, pour demander à ses parents défunts de les chanter avec elle, par reconnaissance pour le Seigneur qui l'a préservé dès sa jeunesse, enfin, comme titre de sa mission en haut du blason de ses armoiries, à la fin du manuscrit A, par cette dernière citation, elle rejoint la célèbre image de Thérèse d'Avila. Il s'agit donc bien, pour Thérèse de Lisieux, du livre des miséricordes dans ce premier manuscrit. C'est le centre de toute sa vocation. Elle reprend ce terme dans le manuscrit C à Mère Marie de Gonzague, redevenue prieure. Et ceci, dès la première phrase, elle dit « Ma mère bien-aimée, vous m'avez témoigné le désir que j'achève avec vous de chanter les miséricordes du Seigneur. Ce sont les paroles du Seigneur qui la font tressaillir d'allégresse. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » Dans le Proverbe, chapitre 9, verset 4, « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. » Alors, d'abord, la première citation que j'ai donnée, donc, c'est le Proverbe, chapitre 9, et la deuxième, c'est donc Isaïe 66, 12, 13. Alors voilà, Isaïe, comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux. Et cela lui fait dire, ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi, je veux chanter vos miséricordes. Qu'elle fait suivre donc tout de suite du psaume 70, versets 17-18. Vous m'avez instruite dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'ai annoncé vos merveilles. Je continuerai de les publier dans l'âge le plus avancé. Puis, à propos des novices dont elle s'occupe,
et qui lui font exercer la patience, elle dit « Dieu me permet de me nourrir des miettes qui tombent de la table des enfants. Ah, que sa miséricorde est grande! Je ne pourrai la chanter qu'au ciel. » Et juste à la suite, elle dit « Mère bien-aimée, puisse avec vous, j'essaie de commencer à la chanter sur la terre, cette miséricorde infinie. » À propos d'une sœur malade et exigeante dont elle a eu à s'occuper au début de sa vie religieuse, elle s'excuse presque de le raconter à sa prieure dans ce cahier, mais c'est pour tout de suite en tirer profit. Ah, si je l'ai fait, donc ce service, c'est que je sens qu'il me faut chanter à cause de lui les miséricordes du Seigneur. Il a daigné m'en laisser le souvenir comme un parfum qui me porte à pratiquer la charité. Enfin, dans ce texte, à sa prière, elle s'interroge au soir de sa vie avant d'oser emprunter les propres paroles de Jésus à ses apôtres avant sa passion, le célèbre chapitre 17, et en particulier les versets 4 et 7 suivants. « Plus d'un soir doit me voir encore chanter dans l'exil vos miséricordes, mais enfin, pour moi aussi, viendra le dernier soir. » Thérèse cite encore ce passage dans une lettre à son deuxième frère spirituel, l'abbé Bellière, en réponse à une lettre où celui-ci regrette ses belles années gaspillées. Elle le compare donc Thérèse compare ce jeune prêtre au jeune homme de l'Évangile, en Marc 10, 21, mais en plus heureux, lui dit « Ah, mon frère, comme moi, vous pouvez chanter les miséricordes du Seigneur. Elles brillent en vous dans toute leur splendeur. » Et enfin, dans sa poésie « Mes armes », au sujet des 3 vœux de religion, elle termine en disant « Alors, je puis de tes miséricordes chanter la force et la douceur. En souriant, je brave la mitraille, et dans tes bras, ô mon divin époux, en chantant, je mourrai sur le champ de bataille, les armes à la main. » Cette poésie étant comme son testament à la communauté. Enfin, Thérèse a placé en épigraphe à cette poésie le fameux verset 7, « Misericordias Domini in aeternum cantabo », n'est-ce pas? Ainsi, Thérèse elle-même cite dans sa version priée ce qui synthétise toute sa vie terrestre et céleste. Thérèse cite encore 3 fois l'Ancien Testament à propos de la miséricorde. Dans l'Ecclésiastique, Sirach le sage, elle fait allusion à la miséricorde que Dieu montra au roi Salomon. Elle fait allusion au juste qui meurt jeune, en citant Sagesse 4.15, mais sans le mettre entre guillemets comme nous le ferons. Ayant peu vécu, elle a rempli la course d'une longue vie. Les peuples voient cette conduite sans la comprendre, et il ne leur vient point dans la pensée que la grâce et la miséricorde de Dieu sont pour ses saints et que ses regards favorables sont pour ses élus. Et aussi dans le livre de la sagesse, traduit dans la Vulgate, 6, 7, la miséricorde est accordée aux petits. Elle cite ce passage au début du manuscrit B à sa sœur Marie du Sacré-Cœur. Dans ce cahier où elle parlera de sa vocation, elle dit « Daigne l'Église ma mère, dans l'Église ma mère, je serai l'amour. » Allusion au psaume 70, et l'amour, c'est-à-dire la miséricorde. Alors, référence dans le Nouveau Testament, directement. Bon, c'est un peu peut-être rébarbatif ce que je vous dis, mais c'est essentiel pour comprendre le mystère de Thérèse. Je pourrais aller jusqu'à 7h15 à peu près. Vous le dites si trop. Alors, dans le Nouveau Testament, alors elle cite directement, Thérèse le fait directement
mention de la miséricorde dans le Nouveau Testament que dans saint Paul, en particulier au chapitre 9 de Romains. Cela au début de son manuscrit à sa sœur et prieure, à Agnès donc de Jésus. Manuscrit essentiel de la miséricorde, Thérèse ouvre l'Évangile au hasard et tombe sur ces mots « Jésus étant monté sur une montagne, appela à lui ce qui lui plut, et ils vinrent à lui. » On trouve ça dans Marc 3, verset 13. Thérèse voit là le mystère de sa vocation, de sa vie tout entière. Les grâces qu'elle a reçues sont le fruit de la libre décision de Jésus, et pour le prouver scripturairement, elle cite ce passage de saint Paul « Dieu a pitié de qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Ce n'est donc pas l'ouvrage de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Ce passage de l'Épître aux Romains aurait pu entraîner Thérèse sur une conception limitée de la prédestination, Dieu aimant certains et pas les autres. Mais au contraire, cela va lui permettre d'expliquer que si les places sont différentes, mais que l'amour de Dieu va vers tous. Elle prend pour cela le livre de la nature, où chaque fleur a une grandeur ou un parfum différent, afin de satisfaire, de réjouir Dieu. La perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. Thérèse fait une allusion à ce même passage de saint Paul, mais de façon plus courte, dans sa lettre du 25 avril 1897 à son deuxième frère spirituel, l'abbé Bellière, cela à propos du martyre qu'elle désirait et que le Seigneur ne lui a pas accordé. « Vous me dites, mon frère, de demander pour vous la grâce du martyre. Cette grâce, je l'ai bien souvent sollicitée pour moi, mais je n'en suis pas digne. Et vraiment, on peut dire avec saint Paul, ce n'est pas l'ouvrage de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » On voit ainsi que Thérèse, la petite Thérèse, cite le même extrait de l'Écriture, à la fois pour les faveurs que Dieu lui a faites et à la fois pour les faveurs, le martyre, qu'il ne lui a pas accordées. Alors, citation indirectement. Si pour l'Ancien Testament, les mentions de la miséricorde étaient directes, se trouvant telles dans les psaumes cités, pour le Nouveau Testament, c'est l'inverse. En dehors de saint Paul, que nous venons de voir, sainte Thérèse ne fait que des allusions à la miséricorde dans les évangiles. Elle cite le mot miséricorde pour expliquer un enseignement du Christ qui ne comporte pas ce mot. Toutefois, comme cette mention de la miséricorde est directement liée au verset d'évangile, il prend ainsi toute sa valeur. Il permet de voir comment une sainte a compris certains traits caractéristiques de ce qu'a dit Jésus. De plus, comme nous avons pu constater l'importance que la miséricorde, tirée des psaumes, a eue pour la carmélite de Lisieux, le fait qu'elle reprenne ce même attribut de Dieu pour expliquer le Nouveau Testament permet de mieux saisir le lien entre les deux alliances et comment l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, soutient le Nouveau Testament et réalise, et donc celle-ci, l'Évangile, disons, le Nouveau Testament réalise l'Ancien Testament. Nous prenons l'ordre chronologique qui se trouve dans le livre critique, qui nous sert entre autres de référence, comme on peut voir dans les notes. Ça s'appelle la Bible avec Thérèse de Lisieux. Ainsi, d'abord, à propos du massacre des saints innocents, Thérèse voit au niveau spirituel le côté positif. Certes, cela serait dur à expliquer à une mère prise dans ce crime horrible, mais l'amour de Dieu ne peut être mis en doute, et Thérèse le montre bien.
Le Fils de Dieu n'est pas venu sur la terre pour ôter la vie, mais pour la donner. Et si Jésus a laissé moissonner dans leur innocence les heureux enfants de son âge, c'est afin de les mettre en sûreté. Il a usé d'une grande miséricorde en retirant du monde la phalange enfantine qui jouit maintenant du repos éternel, nous dit Thérèse, qui avait une grande dévotion aux saints innocents. La citation de l'Évangile à laquelle elle semble faire le plus allusion, c'est celui où Jésus dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Elle utilise essentiellement ce passage sous la forme, ça on trouve ça dans Matthieu 11, 29, elle utilise essentiellement ce passage sous la forme d'une célèbre prière qu'elle introduit ainsi « Daignez faire naître en mon âme la vertu que je désire. Pour obtenir cette grâce de votre infinie miséricorde, je vous répéterai bien souvent « Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Il est très intéressant de noter à ce sujet qu'en réponse à une question sur la pénitence, elle fit cette réponse assez extraordinaire et merveilleuse, et on ne peut plus en rapport avec la miséricorde. Voilà ce qu'elle dit. La plus grande pénitence, c'est d'être doux et humble. On rejoint le mystère de la petite voix d'enfance. Thérèse cite encore la miséricorde au sujet des ouvriers de la 11e heure. Pour elle, les efforts, aussi petits soient-ils, faits avec confiance et abandon, permettent d'être récompensés autant que les plus grands saints. On constate là, toujours, l'amour de Dieu pour toutes ses créatures, sans exception, qui, lorsqu'il a donné moins à l'une qu'à l'autre, ce n'est pas qu'il veut moins l'aimer, mais qu'il attend d'elle plus d'humilité. Voyez-vous, disait-elle, sinon, si nous nous abandonnons, si nous mettons notre confiance dans le bon Dieu, faisant tous nos petits efforts et espérant tout de sa miséricorde, nous serons récompensés et payés autant que les plus grands saints. C'est drôlement consolant. Un exemple qui l'intéressait particulièrement, comme sa sainte patronne, c'est le cas de Marie-Madeleine. Là, Thérèse réfléchit sur le mystère de Dieu qui non seulement pardonne lorsque l'on a péché, mais qui remet les fautes par avance. Contrairement à sainte Thérèse d'Avila, qui se considérait comme une grande pécheresse pour avoir été un peu tentée par le monde durant sa jeunesse, Thérèse de Lisieux, elle, savait bien, dans sa sincérité et sa simplicité, que le monde ne l'avait pratiquement pas atteinte. Aussi, l'exemple de Marie-Madeleine se trouve par elle considéré de façon opposée à celle de sa grande patronne espagnole, mais pour arriver bien sûr au même résultat. Thérèse fait là aussi le lien encore avec la miséricorde au cœur de Jésus, ce qui est non seulement logique, mais presque un pléonasme caché, puisque, comme nous l'avons vu, le mot cœur est le deuxième et principal élément du mot miséricorde. Voyons ce que Thérèse dit. Lorsque je vois Madeleine s'avancer devant les nombreux convives, arroser de ses larmes les pieds de son maître adoré, et qu'elle touche pour la première fois, je sens que son cœur a compris les abîmes d'amour et de miséricorde du cœur de Jésus. Surtout, j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace, qui charme le cœur de Jésus et séduit le sien. Alors là, donc, elle fait allusion au chapitre 7 de Luc, 34, 37, 39, les versets, donc de cette pécheresse qui, alors que le Seigneur est en train est invité à manger chez un pharisien et tout ça. Traditionnellement, depuis toujours, pratiquement, en particulier Thérèse d'Avila, on a attribué ce passage à Sainte Marie-Madeleine.
Surtout que ça correspond à ce que dit Saint Luc, qui également cite le mot Madeleine. C'est-à-dire que, parce que maintenant on dit c'est une autre, hein. Moi, je veux bien, mais ça c'était le passage qui servait pour expliquer la conversion, l'acte de foi de Marie-Madeleine, sa très grande conversion. Moi, je prends les choses telles qu'elles étaient. Je ne change pas au fur et à mesure. Hein. Ah bon, moi, je consulte je connais mal l'hébreu et le grec, mais je consulte quand même. J'ai la traduction littérale de l'hébreu, sur chaque mot le mot français. Pour le grec, moins, si ce n'est pour le Nouveau Testament, pour le latin aussi. Bon. Alors, autre thème majeur de la doctrine que la petite Thérèse a tiré des évangiles, celui de la révélation au tout petit. Luc 10, 21. Elle en fait une dizaine d'allusions, et pour deux allusions, elle explique par la miséricorde. Lui qui s'écriait au jour de sa vie mortelle, dans un transport de joie, « Mon Père, je vous bénis de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez révélées aux plus petits. Cela faisait éclater en moi sa miséricorde, parce que j'étais petite et faible, il s'abaissait vers moi, il m'instruisait en secret des choses de son amour. » Et Thérèse va ensuite faire allusion à la miséricorde dans 3 passages de l'Évangile au sujet des grands pécheurs. Il s'agit d'abord du cas du père Carme, célèbre prédicateur, en particulier à Notre-Dame de Paris, qui quitta son ordre, le Carmel, se maria, il avait même fait un essai chez les Dominicains ou d'autres, et voulut même fonder une secte. Thérèse s'est vraiment vivement intéressée à sa conversion. Il est curieux de noter que c'est le seul Carme dont elle parle, et en quelque sorte à qui elle a eu indirectement affaire. Elle fait donc allusion à la brebis perdue, donc Luc 15. Il s'agit donc du père Hyacinthe Loison. Alors, comme elle dit, le père, lui, le père Loison, est bien coupable, dit-elle, plus coupable peut-être que ne l'a jamais été un pécheur qui se soit converti. Mais Jésus ne peut-il pas faire une fois ce qu'il n'a encore jamais fait? Il est certain qu'il désire plus que nous de ramener au bercail cette pauvre brebis égarée. Ô merveille de la miséricorde divine, dit-elle, qui se cache aux savants et aux sages pour se révéler aux petits, aux brebis errantes et infidèles. Ce cas de Hyacinthe Loison était particulièrement difficile, et là où la presse disait « moine renégat », Thérèse disait « notre frère ». Exemple caractéristique de miséricorde de sa part. S'est-il converti en réel? Mais il y a 2 endroits où c'est précisé. Il faut voir ça dans le père Monseigneur Guy Gaucher, avec lequel j'étais novice. On était ensemble au noviciat. Eh bien, qui a écrit sur Thérèse, vous savez, énormément. Le deuxième cas, en réalité le premier, dans l'ordre chronologique, est celui encore plus connu de Pronzini. L'histoire de cet assassin condamné à mort est dans toutes les mémoires de ceux qui ont lu, ne serait-ce qu'une fois, l'histoire d'une âme, le manuscrit autobiographique. Thérèse fait là allusion à la préférence qu'a Dieu pour un pécheur qui fait pénitence à l'encontre de 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Et elle dit, puis son âme, celle de Pronzini, alla recevoir la sentence miséricordieuse de celui qui déclare qu'au ciel, il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui fait pénitence que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Enfin, un thème, dans ce sens, un thème qui lui était pas aussi cher, celui de l'enfant prodigue, auquel elle fait 7 fois allusion. L'enfant prodigue, Luc chapitre 15. À propos de la miséricorde, elle en parle dans une lettre à l'abbé Bélière, où elle lui montre que Jésus est plus attristé des 1000 indélicatesses de ses amis que des fautes même graves que commettent les personnes du monde. Pour elle, la faute consiste à ne pas aller tout de suite demander pardon à Dieu. On peut penser aussi là à l'exigence que Thérèse d'Avila voyait dans l'aveu des fautes même vénielles.
La façon dont sa fille de Lisieux comprend l'aveu de ses manquements continuels en rapport avec le comportement de l'enfant prodigue est particulièrement instructif au niveau du sacrement de pénitence que les fidèles pratiquants et pratiquement les consacrés doivent faire fréquemment. Pour ceux qui l'aiment et qui viennent après chaque indélicatesse lui demander pardon, dit-elle, en se jetant dans ses bras, Jésus tressaille de joie. Il dit à ses serviteurs, revêtez-le de sa première robe. On disait robe. Dans le temps, le mot robe pouvait être employé dans le même sens que vêtements, disons. Maintenant, actuellement, c'est plutôt un vêtement féminin, mais il y a bien pour les gens de robe, par exemple, ceux de la magistrature et tout. Mettez-lui donc un agneau au doigt, lui dit le roi, enfin son père, réjouissons-nous, ah mon frère, que la bonté, la miséricorde, que l'amour miséricordieux de Jésus sont peu connus, dit-elle. Bon, enfin, alors rapidement le cas du publicain. Enfin, elle se sentait toujours dans l'humilité du péché, en particulier du pécheur, en particulier au moment de recevoir la Sainte Communion. Les dons que Dieu lui a faits et qu'elle sent en elle-même ne lui feront pas oublier sa condition de créature soumise à la faiblesse et qui doit reconnaître son néant devant son Créateur. Elle fait ainsi 4 fois allusion à la prière du publicain. Elle voyait la nécessité de demander l'aide de la Vierge Marie et de tous les saints, et surtout, elle sentait que de tels sentiments de contrition ne pouvaient pas venir d'elle, mais de l'Esprit Saint seul. Je me sentais, comme le publicain, une grande pécheresse. Je trouvais le bon Dieu si miséricordieux. Alors, nous venons de voir tous les extraits de la Sainte Écriture, Ancien et Nouveau Testament, où Thérèse fait directement ou indirectement allusion dans l'ensemble de ses écrits à la miséricorde de Dieu. Cela, pour une œuvre scripturaire assez peu étendue, cela forme une doctrine particulièrement instructive, riche d'enseignements sur la bonté de Dieu pour nous. On va s'arrêter là.